Toutes les langues permettent à leurs locuteurs de communiquer qui fait quoi à qui. Structurellement, les langues le font de trois manières différentes, soit par l'ordre des mots, en changeant la forme du verbe, ou en changeant la forme du nom ou du pronom. L'ordre des mots est un moyen de communiquer qui fait quoi à qui. L'anglais est un exemple de ce type de langue en ce qui concerne les noms. Bob called John, qui veut dire Bob a appelé à John. En français, transmet un message très différent de John called Bob ou John a appelé à Bob. Si nous changeons ces phrases pour utiliser des pronoms au lieu de noms, nous verrons alors une manière structurelle différente de marquer qui fait quoi à qui, comme dans He called John en anglais, qui veut dire il a appelé à John en français, ou John called him, John lui a parlé, ou même He called him, il lui a parlé. Dans cette phrase, la personne qui a appel, il, est désigné le sujet, et la personne qui reçoit l'appel, lui, est désigné l'objet. Cette méthode structurelle est souvent appelée marquage de cas. D'autres langues communiquent la même information en utilisant des formes différentes du verbe. On parle souvent de conjugaison, d'accord du sujet ou de référence au participant. L'espagnol est un exemple de ce type de langue. La forme du verbe dépend de la personne qui a appelé. J'ai appelé, llamé. Il a appelé, llamó. Tu as appelé, llamaste. Dans les langues de ce type, il est courant de ne pas utiliser de pronoms distincts, car l'information est déjà communiquée par le biais du verbe. Nous pouvons voir dans ces exemples que l'information sur le sujet est contenue dans les suffixes e, o et aste. Dans certaines langues, l'objet peut également être marqué sur le verbe. En amharique, le sujet et l'objet sont tous deux marqués. Tarut signifie « elles l'ont appelé ». Teruat signifie « elles l'ont appelé ». Et teruashu signifie « elles les ont appelés ». Le « u » dans ces exemples signifie que c'est « elles » qui appellent. Et les « t », « at » et « aku » indiquent qui est appelé. Bien entendu, il est possible d'utiliser plus d'une option. L'anglais communique principalement qui fait quoi à qui par le biais de l'ordre des mots. Cependant, nous pouvons également constater qu'une deuxième stratégie est utilisée dans les pronoms qui prennent différentes formes en fonction de la personne et de la relation grammaticale, soit sujet, soit objet. Pourquoi cela est-il important ? En traduction, il est important d'être conscient de la façon dont les différentes langues indiquent qui fait l'action et qui la subit. Il est question ici de la langue source, la langue de l'œuvre originale, de la langue cible, la langue dans laquelle vous traduisez, et de toutes les langues locales de communication plus larges qui peuvent être utilisées dans des réunions ou dans des documents de référence. Helga Schroeder animait un atelier sur le discours au Kenya avec 5 équipes de traducteurs de langue maternelle. Leur langue n'utilise généralement pas de pronoms personnels isolés, comme il, je et il, mais plutôt des préfixes ou des suffixes sur le verbe pour indiquer le sujet et l'objet. Les pronoms isolés ou disjoints ne sont utilisés que lorsque la personne à laquelle il est fait référence est importante, qu'elle est au centre de l'attention ou qu'elle n'est pas clairement identifiée par le contexte. Tous les traducteurs participant à l'atelier ont utilisé l'anglais comme langue source de la traduction. Comme l'anglais utilise constamment des pronoms disjoints, ils les ont simplement copiés et ont donc utilisé beaucoup plus de ces pronoms qu'ils ne l'auraient en fait normalement. Le résultat était quelque chose de semblable à « il est allé lui-même à la rivière » et « elle l'a vu lui-même elle-même », avec la plupart des pronoms mis en valeur de manière inappropriée.
Après avoir découvert le modèle de leur propre langue, tous les traducteurs sont revenus sur leur traduction et ont supprimé la plupart des pronoms personnels d'ichion. L'hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, ressemble à ces langues kenyanes. Ils n'utilisent pas non plus de pronom d'ichouin pour indiquer qui fait l'action. La forme du verbe permet plutôt de savoir si c'est il, elle ou il qui font quelque chose. Lorsqu'un pronom d'ichouin est utilisé, c'est généralement par effet de mise en relief. Ainsi, lorsque les Bibles françaises traduisent ces pronoms hébreux, elles ajoutent souvent quelque chose pour les rendre plus forts. Par exemple, dans Michée 7.7, la S21 traduit le pronom hébreu en disant « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel ». En conclusion, lorsque vous travaillez avec plusieurs langues, n'oubliez pas qu'un rôle, comme celui qui fait l'action, peut être marqué par l'ordre des mots, la modification de la forme du nom ou prénom, ou la modification de la forme du verbe.